Et coucou les amis, je vous retrouve du coup parce que ça y est, j'ai reçu le pot d'échappement de Yves. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir le souder, enfin souder les éléments à côté, c'est-à-dire la tresse que j'avais reçue avant, avec le tuyau d'échappement. Comme ça, je vais repartir vraiment sur une ligne toute propre, avec un seul silencieux arrière qui sera neuf, et puis donc un flexible de frein, un flexible de, pas un flexible de frein, une tresse d'échappement plutôt. Et puis voilà, comme ça, ce sera nickel. Je vais vous montrer ça. Et par contre, j'ai pas encore reçu le radiateur. Alors j'espère qu'il va arriver avant Noël. Parce qu'il y a quand même pas mal de retard apparemment sur certains colis. C'est les GLS qui vont me livrer. Donc ça avait pris du retard déjà avec les pneus. C'était le même livreur. Au pire des cas, j'irai peut-être à Poitiers les chercher parce que la dernière fois, ça avait bloqué au niveau du hangar quoi là-bas, de stockage des colis parce qu'ils avaient pris du retard. Enfin bref. Et bon, on verra. On verra. J'espère que je l'aurai quand même pas trop tard ce radiateur parce que j'aurais bien aimé le faire aussi. Mais on va déjà faire du coup cet échappement. Donc pas mal de soudure aujourd'hui au programme. Donc je m'équipe voilà, de ma tenue de travail pour aller faire ça. On peut apercevoir un petit peu la salle de bain, mais je vous montre pas tout de suite. J'attends que ça soit fini complètement. C'est vrai que j'ai pas mal avancé du coup en attendant mes pièces. Je suis assez satisfait. J'aurais pu faire mieux, mais c'est vrai que je suis pas trop bricolage, aménagement. Je suis pas, c'est pas trop mon truc. Je suis plus mécanique. Mais bon, je me suis quand même bien débrouillé, je trouve. Ça aurait pu être mieux, mais bon. Je vous montrerai ça quand c'est fini. Je vous ferai un petit avant-après. Je crois que j'ai pris des photos un petit peu avant et après. C'était vraiment le carnage. Voilà, donc allez, on va s'occuper maintenant de la soudure. Donc regardez le pot que j'ai reçu, tout neuf, impeccable. Donc je vais d'abord l'installer voilà, à la place de l'ancien, hein, qui est toujours en place. Je vais retirer l'ancien et installer celui-ci, comme ça après je pourrais m'adapter donc ma tresse d'échappement que j'ai prévu de mettre au niveau de, voilà, de l'arrivée. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une petite modification. Regardez sur la sortie d'échappement. C'est assez drôle ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est drôle, assez malin plutôt. Parce qu'ils ont coupé ici et tordu pour que ça sorte vers le bas, en fait, l'échappement. Avant, ça sortait donc latéralement. Et c'est vrai que souvent, ça mettait de la fumée sur la roue arrière. Donc je pense qu'ils ont fait cette modif voilà, pour que les gaz en fait, sortent plus vers le bas. Et c'est plutôt astucieux. Ouais. Vous voyez, c'est complètement bouché. Ça a été coupé, vraiment fait exprès, quoi. Donc voilà, au début, j'ai cru que c'était un défaut. Mais non, c'est bien fait exprès. Bon, c'est pas une grande marque, c'est vrai que niveau finition, ils ont mis un coup de bombe vite fait. Mais bon, ça a l'air quand même solide là, au niveau des soudures, tout ça. Donc je mettrai peut-être un coup de peinture en plus, parce que maintenant c'est vrai qu'ils sont plus vraiment galvanisés, hein. Ils sont juste, les soudures sont juste peints, quoi. Et puis ça rouille assez rapidement. Après, c'est pas une grande marque, hein, je connais pas trop. Made in Portugal. Il y a la référence ici, si jamais vous avez besoin. C'est du diamètre 60, moi, parce que c'est vrai qu'il est fait pour les 1,9 litre Turbo D et les 2,5 litres Turbo D, apparemment. Moteur Fiat, hein. Je suis pas sûr que ce soit pareil pour le moteur J5. Voilà, j'ai trouvé cette marque-là, bon, c'est moins cher que Bossal, parce que chez AD c'était 250 euros, et là je l'ai payé 120 avec les frais de port. Voilà. Bon, surtout au niveau des soudures, parce que, hop, petit coup de bombe quand même, ça rouille. Les nouveaux pots comme ça, malheureusement, ils sont pas bien traités comme ce que c'était avant. Donc il vaut mieux en mettre un petit coup, surtout qu'ils l'ont pas un peu vite fait, je trouve. Voilà. Voilà, au final, comme ça, je l'ai peint complètement. Je lui ai fait une peinture complète. Ça s'est enlevé toutes les rayures qu'il y avait, les petites rayures de transport. Voilà, comme ça, je vais laisser bien sécher. Et puis, voilà. Je vais pouvoir déposer donc l'ancien en attendant que ça sèche. Donc j'ai mis une peinture comme ça, là, 650 degrés. Donc température impeccable. Voilà. Allez, on va attendre que ça sèche. Enfin, en attendant, plutôt, on va déposer l'autre.
J'ai bloqué une chandelle, j'en ai mis une deuxième au cas où à côté. Voilà, comme ça je vais me mettre dessous et je vais pouvoir avoir assez de place normalement pour retirer l'ancien. Je vais d'abord enlever les cils en bloc et ce que je vais faire, je vais les graisser un petit peu au WD-40. Ce sera plus facile à enlever les petits caoutchoucs. J'ai retiré tous les caoutchoucs, même au fond là-bas. Donc maintenant, il va falloir que j'essaye de le faire passer au-dessus du câble de frein à main là-bas. Je vais soulever voilà, pour pouvoir venir faire sortir de ce côté-là, quoi, par ici. Alors malheureusement ça va pas parce que j'ai le câble de frein à main qui me gêne pas mal. Alors je vais essayer de le détendre, de desserrer le frein à main pour voir. Il n'y a pas beaucoup de place en fait. J'ai perdu ma chaussure. Deuxième essai concluant. Ça y est, enlever le frein à main en fait. J'avais perdu ma chaussure. Il va falloir que je récupère par contre le collier. Parce que du coup je l'avais pas dans le kit. C'était marqué sur le site à la base qu'il y était avec les cils en bloc, mais bon je l'ai pas eu. Apparemment les informations sont fausses. Mais bon c'est pas grave, il est encore en bon état. Je vais mettre du dégrippant, le desserrer et le récupérer. C'est vrai que je suis en train de me dire, j'ai même pas vérifié la pièce avant de la repeindre l'autre. Moi j'espère que ça ira. Voilà, avec un petit coup de marteau, il est sorti. Donc comme ça, j'ai mon collier. Et vous voyez, sur l'ancien, donc il n'y avait pas le trou là qu'ils ont rajouté en dessous là, pour que ça sorte pas en dessous. Donc là, ça sortait vraiment tout droit et ça, c'est vrai que ça me noircissait la jante à chaque fois de l'autre côté. Donc voilà, là ce sera mieux, ce sera vers le bas. Bon, je vais aller chercher la pièce et puis on va comparer un petit peu, voir si c'est la bonne quand même. Là, il y a une étiquette, je viens de voir. C'est 25 Ducato J5. À partir de 87, il y a une référence, mais c'est à moitié effacé. Donc, bon, après, je sais pas quelle marque c'est, ça je connais pas. Voilà, bon, allez, on va chercher l'autre, on verra bien. Bon, bah regardez, je l'ai mis par-dessus l'autre pour vérifier. Et ça m'a l'air nickel, ça correspond bien. Bon, après, il n'y a pas 50 modèles, je crois, là-dessus. C'est le diamètre surtout, moi, c'est du diamètre 60. Et il existe le diamètre 45, je crois. Ouais, pour les moteurs atmosphériques, je crois. Et les turbos, c'est en diamètre 60, si j'ai bien compris cette affaire. Voilà, bon allez, on va installer le neuf. En tout cas, ça fait plaisir, il y a quand même une sacrée différence. Ouais, ça va être tout beau, tout propre. Ouais, quand je vois l'état intérieur avec l'huile, tout ça, je pense que je fais bien de le changer parce que
mon avis, c'est surtout pour ça que je le change, hein. Il n'était pas encore percé, mais bon, il allait pas tarder à mon avis, vu la roue, il y a des endroits là-bas. Donc c'est surtout parce qu'il était encrassé d'huile à cause du turbo qui perdait de l'huile, quoi. Donc voilà, je préfère repartir sur du neuf. Bonjour. Ah, j'adore me laisser sous les véhicules. C'est ma grande passion. Là où j'ai pas réfléchi, c'est que j'ai pas pris de cylindre bloc avec moi. Mince. Bon, je redescends. Je ressors de là. Hop là. Bon, pareil, les cylindres blocs qui sont en bon état, donc je remets les anciens. C'est pas la peine de mettre du neuf alors qu'ils sont vraiment bons. Un peu d'économie, ça fait pas de mal. Tac. On voit deux. Alors lui, ils sont encore bons, ils sont super épais en plus. Tac. Là. Il y a un truc par rapport à ceux-là. Ceux-là sont plus petits. On va remettre comme c'était. Voilà. Donc, à mettre les deux derrière et il sera posé. Voilà. Et tac. Voilà. Là, il est bien suspendu. Ça tape nulle part. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, il a vraiment la bonne forme, hein, impeccable. Et puis maintenant, je vais pouvoir repartir d'ici et faire mon bout qui me manque. Et je vais vous montrer, mais par ici. Vous voyez, hop, bien en place, bien souple. Même en plus, la chicane, elle est plus ovale que ronde. L'autre était plus ronde. Parce que j'avais tendance que ça touche ici, vous voyez, un peu de rouille. Le pot tapait un petit peu avant. Bon, en même temps, ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment nul. Et moi, donc, je vais repartir d'ici jusqu'à ici. J'ai un petit tube à faire. Donc, avec le flexible, avec la tresse d'échappement. Je ne sais pas pourquoi je dis flexible à chaque fois. Avec la tresse d'échappement, donc on va repartir d'ici. Et relier tout ça. Donc comme je vais souder sur le véhicule, j'ai déjà la batterie moteur qui est débranchée, mais je vais aussi débrancher la batterie cellule. Parce que c'est pas bon de souder quand il y a une batterie qui est branchée sur la masse. Donc voici la fameuse tresse, voilà, que je vais donc souder à ce niveau-là, hein, sur la partie du tube. Alors le collier qui est là, je vais le virer aussi, et je vais ressouder correctement, poncer, parce que là c'est de la soudure que j'avais fait en plus. Enfin, je vais refaire un truc vraiment propre, de façon à ce que, en plus, la hauteur, vous voyez, maintenant c'est vachement plus haut l'échappement qu'avant. Et que là, du coup, je vais rajouter le petit bout qui manque, que je vais récupérer sur l'ancien silencieux qui était l'intermédiaire ici. Voilà, et raccorder donc, souder ici et raccorder ici, comme à l'origine, comme ça, si un jour j'ai besoin à nouveau de changer juste cet élément-là. Bon, je pense qu'il va faire la vie quand même du véhicule maintenant, mais voilà, au cas où, comme ça, au moins c'est démontable ici. Et ce sera démontable au niveau du coup du turbo, il y aura les 3 vis au niveau du turbo enlevé. Et ici, on desserre le collier et après on sort le tube. Voilà, c'est quand même un montage beaucoup plus simplifié et plus fiable, je pense. Donc pour pas me louper, je vais bien sûr pointer sur place. Voilà, donc je vais débrancher la batterie et puis je vais découper mon morceau, aller chercher ça. Et on va pointer tout ça donc sur le véhicule directement. Donc vous voyez, ça c'est l'intermédiaire, donc complètement pourri, hein, plein d'huile. Voilà,
les boutons. Donc c'est ce morceau-là qu'il faut que je récupère, parce qu'il est un petit peu coudé comme ça, et que ça redescend un peu, donc ça va être parfait. Je vais couper vraiment au plus grand, je vais essayer de faire comme j'ai fait pour l'autre, voilà, pour avoir assez de matière pour souder. Mais bon, je pense que là, à vue d'œil déjà, ça doit le faire. Allez, je découpe ce petit bout, et puis comme ça on va pouvoir présenter ça. Voilà. La résistance. Voilà. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant enlever cette partie-là, plate là, la retirer pour garder vraiment voilà, jusqu'à la soudure au maximum, que je voulais pas couper ici, parce qu'avec le disque j'aurais perdu aller 1 cm. Et on sait jamais, hein, ça peut servir, donc voilà, je vais couper au maximum. Voilà. Bon, il va falloir que je lime encore les petits bouts là qui restent, et ensuite que je coupe. Voilà. Donc, je vais mettre encore un petit coup de lime là. Et parfait, j'ai récupéré vraiment le maximum au niveau de la soudure. Voilà, c'est parfait. Donc je présente mon bout de tube. Vous voyez, hop, il va rentrer à la fois ici, donc je vais souder. Et à la fois dans le pot d'échappement ici. Donc je regarde. Normalement, il faudrait qu'il aille jusqu'au fond. Donc là, on serait pas trop mal. Hein. Oh, il manque pas grand chose. Peut-être pouvoir jouer un petit peu ici. Celle-là, j'avais laissé un petit bout aussi. Donc il y a moyen. Hop, si je l'emmanche là. Il y a peut-être moyen. Il y a moyen de moyenner. Ouais, ça, on va pouvoir jouer un petit peu sur les deux côtés et faire une belle soudure. Oh, c'est parfait, hein, moi j'ai envie de dire là. Ouais. Donc je vais sortir le poste à souder, je vais enlever les étiquettes et puis on va regarder pour pointer ça sur place. Faire plein de petits points pour pas me louper comme la dernière fois où j'avais galéré. Là j'ai plus de place quand même pour pointer. Et puis voilà les amis, ça va être parfait tout ça. Donc avant de souder bien sûr, comme je vous ai dit, débranchage de la batterie auxiliaire. J'enlève juste une borne. Et donc c'est parti pour souder tout ça. Enfin du moins pointer déjà. Pas mal pointé là. Là, je suis pas trop mal là. Ça force pas. Quasi embouté. Bon, il reste. Il manque 5 mm dans le tube ici, mais bon, ça va. Franchement, c'est pas mal du tout. Allez, je vais pointer encore un peu mieux. Et après, je pourrais démonter la pièce comme ça et la souder à l'étau. Voilà, bah écoutez, je l'ai bien pointé de chaque côté.
Donc vous voyez ce que je vous disais là, hop, il manque vraiment pas grand chose pour être embuté là à ce niveau là. Donc au pire je peux le tirer un peu, mais même je vais le laisser comme ça je pense. C'est pas à 5 mm près quand même. Et puis voilà quoi, il est pointé, nickel. Donc je vais le déposer. Allez, je vais le déposer, puis on va souder bien correctement. Donc me voilà dans l'atelier, donc je vais souder ça. Avant, donc je vais repointer ici, donc je vais poncer un peu, parce que j'avais mis de la pâte d'étanchéité ici, là, pour que la jonction soit bien étanche. Je vais déjà ressouder correctement, déjà meuler dans un premier temps, pour pouvoir souder. Et puis enlever le collier ici, et puis bien poncer, faire quelque chose de propre à ce niveau-là. Et donc ensuite bien souder les deux parties là. Bon, qui c'est qui a attrapé le tube alors qu'il venait juste de le souder? Voilà, c'est moi. Bon, bah les amis, ça y est, c'est terminé de souder. Bon, c'est pas parfait. Ici, c'est ma meilleure soudure. Là, bon, c'est moyen. Mais bon, ça bougera pas. Là, du coup, j'ai enlevé le collier. Et puis, bah, j'ai refermé voilà, correctement la soudure. Enfin, la jonction. Voilà, bah là, il commence à être un petit peu tard. Par contre, la nuit commence à tomber. Hein. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, je pense que je vais le peindre. Je vais bien brosser ici, là. Je vais le peindre. Je vais protéger ici, parce que là, c'est en inox. Donc, c'est pas la peine d'y peindre. Voilà, peindre un petit peu les soudures, tout ça. Bon, l'autocollant, j'ai pas réussi à l'enlever. Peut-être que maintenant qu'il a brûlé, ouais, il s'enlève un petit peu. Je vais essayer de gratter ça. Et puis voilà, je vais le peindre et laisser bien sécher cette nuit. Et puis on le montrera du coup demain. Bon, vous voyez, j'aurais eu juste assez pour terminer. Impeccable. Bon, bah voilà, ma pièce est prête pour demain. Enfin, juste faut attendre que ça sèche, quoi. Je suis bien content. Mais bon, là, comme il va faire nuit, ouais, je vais pas la remonter, hein, parce que j'aurais pu la remonter tout de suite. Ça fait plein de poussière avec le flash. Mais bon, il fait nuit, je ferai ça demain. Voilà, allez, la suite demain. Bon bah ça y est les amis, nous sommes le lendemain, du coup eh ben on va remonter ça, hein, parce que la peinture a bien séché toute la nuit. Du coup voilà, aujourd'hui ça y est, il fait froid quand même parce que je me suis couvert, mais il y a un petit peu de soleil donc ça fait plaisir. Allez, on remonte ça, on va voir le résultat final. Et peut-être qu'après je vous montrerai la salle de bain, parce que ce matin je suis allé à Weldom, je suis allé chercher 2-3 trucs. J'ai hâte de ranger tout ce bazar, j'en peux plus. Et ben j'ai quasiment fini. Et je vous montre ça tout à l'heure. Je lève un petit peu à l'avant, comme ça j'aurai plus de place du coup, pour installer le tube. Toujours la petite chandelle pour protéger, on ne sait jamais. Voilà. Je récupère le tube qui est maintenant bien sec. Je l'avais accroché là-haut. Hop, regardez un petit peu comme c'est beau. Bon, franchement, je suis bien content. En plus, il est assez léger, donc c'est cool. Donc j'ai monté hop, un petit peu de pâte mastic d'échappement là au niveau du tube là, qui rentre à l'intérieur de l'autre. Pour pas qu'il y ait de fuite. J'ai déjà mis en place le collier d'ailleurs, que j'avais récupéré. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Là sur le joint en cuivre, je l'ai juste nettoyé. Je pense que je vais pas mettre de pâte. La dernière fois j'en avais mis, mais là c'est pas la peine je pense. Avec les petites visseries. Hop. Allez, j'installe la pâte. Ouais, finalement je vais en mettre directement ici, ce sera plus simple. Je vais pas en foutre de partout, parce que sinon si j'en mets là, ouais, je risque d'en mettre de partout. Hop. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre trop. De toute façon, c'est une pâte qui gonfle en fait avec la chaleur, ça, pour les microfuites. Tout à l'heure. C'est vraiment impeccable, franchement, ça se monte super facilement. Regardez ici, donc j'ai un petit peu de jeu. Voilà, pour être embuté. Mais bon, il y a quand même de la longueur, donc je pense que je vais pas le faire forcer, je vais le serrer. Voilà, à peine tiré comme ça, je vais bloquer du coup. Maintenant le collier.
Donc voilà les amis, ce que ça donne. Franchement, je suis trop content. Vraiment une ligne vraiment très très propre. Très simple en plus. Voilà, du coup, avec un seul silencieux arrière. Une tresse voilà, pour les vibrations. Donc là, franchement, c'est impeccable. Je suis trop content. Alors je vais pas le démarrer tout de suite parce que bah, j'ai pas encore fait tout à fait le niveau d'huile. Il faut que je rajoute l'additif que j'ai là, le Metal 5, voilà, le remétallisant moteur. Du coup, je vais pas le mettre en route maintenant parce que je voulais faire aussi le radiateur, donc je vais attendre ça. Et voilà, comme ça, je mettrai le produit à la dernière minute. Comme ça, après, je vais rouler. Et au moins, le produit va bien se diffuser aussi. Voilà, le Metal 5 va bien se diffuser dans l'huile. Donc, je préfère pas le mettre tout de suite qui stagne au fond du carter. Mais bon, je pense que bon, il n'y aura pas de souci au niveau de l'échappement. J'espère juste avoir le radiateur assez rapidement parce que ouais, je commence à m'inquiéter un peu avec les retards de livraison, tout ça. Donc bon, bah, on verra bien. Mais maintenant, eh ben, je vais vous montrer la salle de bain. Je vais la terminer d'abord. Je vais me laver les mains, tout ça. Je vais la terminer. Et normalement, ouais, j'aurai fini ce soir. Donc je vais vous montrer ça, le résultat final. Bon, bah les amis, ça y est, j'ai terminé enfin ma salle de bain. Bah, je vais vous montrer. Je suis trop trop content du résultat. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Voilà, ma petite salle de bain rénovée. Bon, je vous ai pas trop filmé avant comment c'était parce que j'en avais tellement honte. Mais ouais, j'ai pas mal travaillé. Là, j'ai refait la peinture, enfin, j'ai brûlé le bois du caisson en fait, des toilettes sèches. Donc là, j'ai entièrement refait la cuvette avec un nouveau joint voilà, pour l'étanchéité. Trop bien, j'aime trop. Avec des petits panneaux, du coup, j'ai fait un habillage comme ça. Alors, j'ai rajouté quand même des vis parce que c'est des panneaux autocollants. Mais je sentais que ça allait pas coller pendant des années. Donc j'ai rajouté des vis. Ça fait un petit peu style comme s'il y avait des planches en fait. Donc je suis quand même ouais, je suis assez content du résultat quoi. Ça rend pas trop mal. Voilà, donc j'ai refait des joints un peu de partout vraiment. Enfin, je vous ai pas montré, mais j'ai vraiment bossé énormément dessus. Mais c'est tellement cracra dans le coin là-bas parce que toute la pollution remontait en fait, remontait par ici quoi. Hop, ça c'est l'herbe du champ de Christian que j'avais récupéré. Il y en a encore d'ailleurs dans le sac poubelle là. Hop. Je ferai peut-être autrement après. Peut-être que je mettrai un grand sac parce que au final il y a un grand contenant et bah, je me limite à un seau donc je peux en mettre plus. On verra. Mais ouais, j'ai rebouché là-bas. Enfin, j'ai tout refait, tout l'angle là-bas. J'ai quand même l'accès avec la trappe extérieure d'ailleurs, ce qui peut être pratique voilà, pour remplir. Donc je verrai pour faire peut-être une sorte de tiroir, je pensais, qui sortent à l'extérieur pour le remplir. Voilà, remplir de copeaux ou de paille comme ça, avec la petite poignée ici. Oh, elle y était déjà, mais elle me sert à tenir le rouleau de PQ. Quand je roule, il tombe pas comme ça. Voilà. Donc voilà, je suis bien content. J'ai même rajouté voilà, la petite bougie parfumée. J'ai trouvé aussi un porte-savon. En plus, il est de la couleur un petit peu des meubles. Vous voyez, je trouvais ça Weldom. Comme j'ai des rayures bleues comme ça. Voilà, avec un petit support, un nouveau support aussi là pour bah, tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, rasoir, déodorant. Voilà. Avant j'avais un support ici, mais là, du coup voilà, je trouve que c'était plus joli en bois comme ça. Et bon après j'ai refait les joints. Bon, je suis pas un expert, hein, franchement, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, j'en ai mis aussi de l'habillage ici. J'en ai mis également là. Voilà. Donc voilà ma petite salle de bain. Bon, j'ai pas habillé en haut. Peut-être que je peindrai, je verrai, mais bon, ça reste bon, assez correct. J'ai bien nettoyé de partout toute la poussière noire qu'il y avait, la suie du turbo qui était remontée par le trou qu'il y avait dans le plancher que j'ai rebouché du coup avec la mousse de la mousse polyuréthane PU. Et puis voilà quoi. Ouais, je suis vraiment content. J'ai vraiment maintenant une salle de bain. Voilà, quand même beaucoup plus correct, même si les plastiques, bon, ils sont un petit peu vieux. Ici, j'avais fait une réparation d'ailleurs, il commence à avoir une fissure, donc j'ai mis de la colle avec du bicarbonate, donc ça colmatait un petit peu, quoi. Et ça tient. Voilà, c'est pas, voilà, le plastique est un peu vieillot, mais j'avais pas envie de tout refaire, les meubles, tout ça, parce que c'est bon, c'est quand même tout encastré, tout ça. Mais puis, bon, j'ai l'habitude de m'en servir comme ça, donc voilà les amis. Hop, j'enlève la serviette pour vous montrer quand même derrière. Voilà, ça fait vraiment un style
planche un petit peu comme ça. Voilà. C'est ce que je recherchais un petit peu comme style. Puis avec le bois brûlé comme ça, j'aime trop. C'est vrai que bon, je l'avais jamais verni, il s'était un petit peu abîmé, donc j'ai brûlé le bois, puis j'ai reverni derrière aussi. Et je trouve que ça fait pas mal. J'ai rajouté une petite planche aussi, là, parce qu'il y avait un trou avant. Ouais, non, franchement, je suis plutôt satisfait de mon travail. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps. C'était en plusieurs fois, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Bon, moi, je suis trop content, les amis.